Ça fait 30 ans que je me demande pourquoi je fais ça, mais je sais pourquoi je le fais, parce que j'y suis bien. Couper un arbre, c'est pas simplement mettre par terre un bel arbre qu'on a aimé pendant des années. La section forêt s'efforce finalement de garantir la sécurité de la population. Ça me libère de mes pensées. La forêt joue un rôle très important pour la commune. C'est une grande partie de notre territoire qui est constitué de forêts. Couvrant près de la moitié du territoire de Montreux et s'étendant du bord du lac jusqu'à la limite de la végétation, voici les forêts de Montreux. Au cœur de la Suisse romande, entre le lac Léman et plusieurs sommets des Préalpes, les forêts de Montreux font presque entièrement partie du parc naturel Gruyère Pays d'en Haut. Couvrant 45% de la surface de la commune, ce sont 1000 hectares de forêt communale, mais également 500 hectares de forêt privée, dont 80% un rôle de forêt protectrice. La forêt de Montreux accuse une dénivellation de plus de 1400 mètres et va de l'étage submontagnard, près du bord du lac Léman, jusqu'à l'étage subalpin, avec des essences d'arbres aussi divers que les paysages qu'on y découvre. Et la particularité ici sur Montreux, c'est que quasi la totalité des forêts sont des forêts de protection. L'entretien des forêts protectrices est la tâche essentielle du triage forestier. La forêt protectrice, effectivement, c'est le rôle le plus important des forêts communales. On peut s'imaginer en fait en altitude une avalanche ou une chute de pierre qui est en train de partir et puis qui risque d'arriver sur un village, une habitation ou un objet que les hommes utilisent. Et puis si entre deux on a une forêt, cette forêt va permettre de stopper ou de freiner le processus naturel. Si on imagine ici à Montreux au début du siècle passé, en fait la forêt elle a beaucoup été utilisée pour le chauffage. Et puis on a surtout aussi voulu utiliser les surfaces de pâture pour produire plus de lait, pour pouvoir produire du fromage. Puis on s'est rendu compte après quelques années, après beaucoup d'événements catastrophiques où la commune de Montreux, le village en bas a été touché, qu'en fait la forêt avait un rôle important de protection contre l'érosion, contre les dangers naturels. Montreux a connu, notamment en 1927, une série de catastrophes naturelles, avec inondations jusqu'au bord du lac. Alors il y a eu des grands projets de reboisement. Les forêts de Montreux ont bénéficié du plus grand projet de plantation d'arbres jamais vu en Suisse. 2 millions d'arbres en 60 ans. Maintenant on se trouve dans une situation inverse. On se retrouve avec des forêts qui deviennent vieillissantes, qui deviennent instables, et puis c'est elles-mêmes qui risquent de s'écrouler. La commune de Montreux s'est dotée d'un plan de gestion qui permet de pouvoir exploiter ces forêts et en même temps la laisser se régénérer. Finalement, la décision d'abattre un arbre plutôt qu'un autre, ça implique toute une série de critères. Il y a des critères de qualité de l'arbre, c'est des critères de stabilité. Est-ce que cet arbre est suffisamment stable pour remplir son rôle de protection ou au contraire, est-ce qu'il est devenu instable et on doit l'éliminer? Il y a un aspect sanitaire, maladie. Est-ce que c'est un arbre qui est dépérissant ou est-ce qu'il est en pleine vigueur? Puis des critères sociaux, c'est nature, biodiversité. Couper un arbre, c'est pas simplement mettre par terre un bel arbre qu'on a aimé pendant des années, mais c'est surtout aussi laisser la place pour un rajeunissement qui va permettre d'amener une protection dans le futur. Derrière chaque acte de martelage se cache une prestation. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la forêt multifonctionnelle. La section forêt s'efforce finalement de garantir la sécurité de la population. Et c'est cet entretien qu'on fait au quotidien, des fois dans des conditions périlleuses. S'efforce vraiment d'entretenir durablement ces forêts.
Les bois, c'est ma passion. J'adore être dans les bois parce que je veux vraiment être moi-même. Je suis passionné parce que justement, être en nature, il n'y a pas de bruit à part des tronçonneuses. C'est un travail dangereux, mais qu'on a beaucoup de règles qu'on doit respecter et puis que dans notre commune, ils nous donnent toutes les possibilités justement pour appliquer ces règles avec le matériel nécessaire. On apprend les saisons, on est dehors toute l'année, on apprend la nature bien sûr, on travaille avec cette nature. Un forestier bûcheron, eh bien, c'est un petit peu le jardinier, lambda du citoyen qui est dans son jardin et qui entretiendra son jardin. Nous on le fait à grandeur, à échelle beaucoup plus grande par rapport à nos forêts. Et dans un monde rugueux avec des gros nounours comme collègues. Ça fait 30 ans que je me demande pourquoi je fais ça, mais je sais pourquoi je le fais, parce que j'y suis bien. C'est mon élément, c'est mon biotope si j'ose dire. Moi j'ai choisi ce métier de forestier avant tout par passion. Tout ce qui touche la forêt passe par garde forestier. On gère finalement tout ce qui se passe dans cet environnement naturel. Les forêts de Montreux, ce sont 1000 hectares de forêt publique, mais aussi 500 hectares de forêt privée. Je suis propriétaire de l'alpage et des forêts, 20 hectares de pâturage et 10 hectares de forêt. On a un plaisir d'être ici, entièrement dans la nature, tranquillité. Alors c'est très important d'avoir une bonne relation avec la commune de Montreux, service des forêts. On prend contact avec les propriétaires privés, on leur demande l'autorisation d'exploiter leur forêt, sinon on risque d'avoir des arbres qui se couchent, qui tombent. Mais nous on s'efforce finalement d'entretenir ces forêts pour qu'elles continuent à remplir maintenant ce rôle de protection contre les chutes de pierre et les inondations. En hiver, c'est surtout les coupes de bois, on participe aussi au déneigement. Une fois que la neige est partie, on tient des chemins pédestres. On a aussi tous les problèmes sanitaires, des soins aux jeunes forêts. Les arbres n'ont pas fini leur vie après l'abattage. 70% du bois servira à la construction communale et à chauffer piscines, bâtiments, vestiaires sportifs et autres installations. Aujourd'hui, plus de 3000 m3, demain le double, afin d'atteindre ce précieux équilibre d'une forêt, mais également pour tendre vers plus d'énergie renouvelable. C'est que la forêt est un endroit multifonctionnel. On a la vie en forêt, on peut se balader en forêt, on peut produire du bois, on peut assurer une protection. Et puis finalement, en entretenant la forêt protectrice, en fait, on provoque beaucoup d'autres objectifs comme la biodiversité, comme le délassement en forêt, etc. Faire du vélo dans la forêt avec mon papa. Comme on fait souvent pas de course avec papa, on fait plutôt moi et mon frère, c'est moi qui gagne. Notre forêt, c'est une richesse et il faut savoir la mettre en valeur, l'utiliser, mais aussi en profiter pour venir se dépayser, se ressourcer. Je suis venu courir dans la forêt parce que pour moi c'est important de respirer du bon air. Ça me libère de mes pensées. Quand je rentre dans la forêt, c'est une sorte de bien-être qui vient directement en moi. La mission, c'est d'essayer de faire quelque chose qui servira aux générations futures. C'est le plaisir d'y être, c'est clair, mais c'est effectivement de penser au développement, de penser au futur de la forêt, de faire notre part là-dedans. Il s'agit de trouver un équilibre durable entre la source d'énergie, les aspects de protection dangers naturels, mais aussi la préservation de la nature et de la dimension d'accueil. Les forêts de Montreux se dévoilent au service de la population, hier, aujourd'hui et demain. Des forêts qui nous protègent et nous chauffent,
où il fait bon se délasser, offrant des points de vue splendides, tout en favorisant une riche biodiversité.